Imagine, tu te réveilles ce matin et que tu sais exactement quand tu vas mourir. Pas dans 50 ans, pas un jour, ce soir. Qu'est-ce que tu ferais différemment? La plupart des gens ont une réponse immédiate: appeler quelqu'un, dire quelque chose qu'ils ont eu trop longtemps, aller quelque part, faire ce qu'ils repoussent depuis des mois. Ce oui instinctif, retiens-le. On va y revenir. Parce qu'il y a un jeu vidéo qui a posé exactement cette question et qui a trouvé une réponse que personne n'attendait. Il s'appelle Outer Wilds et il va te déranger. On va commencer par quelque chose d'inconfortable. Tu vis comme si tu ne mourrais pas consciemment, mais dans tes choix quotidiens. Oui. Tu repousses, tu attends, tu te dis plus tard je voyagerai, plus tard je dirai ce que je ressens, plus tard je ferai ce qui compte vraiment, plus tard. C'est le mot le plus dangereux de la langue humaine. Parce que derrière plus tard, il y a une conviction inconsciente. Que tu as le temps, que demain existe, que rien ne presse. Et cette conviction, personne ne te l'a enseignée. Tu l'as absorbée. En regardant les autres vivre de la même façon. En faisant ce qu'on fait. En vivant la vie de tout le monde, donc la vie de personne. La mort n'est pas un événement qui arrive à la fin. Elle est présente maintenant, elle structure chaque instant, elle donne du poids à chaque choix. Mais on fait tout pour ne pas y penser, on remplit le silence, on consomme, on se distrait, on scrolle. Et pendant ce temps, le compteur tourne. Dans Outer Wilds, tu es un jeune explorateur. Tu viens d'obtenir ton billet pour l'espace. Tu as un vaisseau, un système solaire entier à explorer. Et exactement 22 minutes avant que tout brûle. La première fois que la supernova explose, tu ne t'y attends pas. C'est brutal, c'est beau, c'est terrifiant. Et puis tu te réveilles, au début, et tu recommences. Ce loop, c'est le miroir de ta vie rendu jouable. Parce que dans Outer Wilds, tu ne peux pas fuir la mort, elle est inscrite dans les règles du jeu. Elle arrive, toujours, dans exactement 22 minutes. Et ce que le jeu révèle, c'est ce que cette contrainte ne te paralyse pas. Elle te libère. Tu n'attends plus, tu explores maintenant, tu poses des questions maintenant, tu vas vers ceux qui t'attirent maintenant parce que tu n'as pas le choix, parce que le temps est compté, visible, réel. Souviens-toi de ta réponse au début. Ce que tu ferais si tu savais que tu mourrais ce soir. Outer Wilds te force à vivre ça. Cycle après cycle, 22 minutes, pas une de plus. Et quelque chose d'étrange se passe. Tu ne paniques pas, tu explores. Parce que le temps limité ne t'écrase pas. Il te concentre. Il y a un moment dans Outer Wilds qui arrête tout. Tu flottes dans l'espace, loin de tout, et tu regardes ton système solaire depuis l'extérieur. Tout est petit, tout est silencieux, tout est fragile. En 1990, la sonde spatiale Voyager 1 s'apprête à quitter le système solaire. Carl Sagan convainc la NASA de la retourner une dernière fois. Une dernière photo. Sur cette photo, la Terre. Un pixel. Un point bleu pâle, suspendu dans un rayon de lumière, perdu dans le noir absolu. Sur ce pixel, toutes les guerres, tous les empires, tous les dieux, toute la souffrance, tout l'amour, tout ce qui a jamais existé sur un point invisible à l'échelle de l'univers. Il y a un artiste qui s'appelle Skeller. Il a fait une musique qui s'appelle Pale Lights. Et dans cette musique, il a intégré la voix de Carl Sagan. Our posturing, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe, are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. Ce n'est pas un sample, c'est une prière. Skeller a compris quelque chose que peu de gens osent formuler. Sagan ne dit pas « tu es insignifiant », il dit « tu es rare ». L'univers est presque entièrement vide, silencieux, mort. Et toi, tu es là, sur le seul pixel vivant, avec un compteur qui tourne. Skeller ne s'est pas arrêté à Sagan.
Dans son mix Night Driving 4, il a remixé une musique de Lorne. Elle s'appelle Acid Rain. Deux artistes qui gravitent autour du même vide, qui ont trouvé les mêmes mots sans se concerter. Comme Outer Wilds et Sagan, des points séparés qui racontent la même histoire. Le clip d'Acid Rain suit un groupe de filles. Elles dansent, ensemble, librement, avec une intensité qui ressemble à du désespoir ou à de la joie. On ne sait pas encore. À la fin du clip, on comprend. Elles ont eu un accident. Cette danse, c'était leur dernière. Elles le savaient. Et elles ont choisi de danser quand même. Ce moment, c'est le loop d'Outer Wilds rendu humain. Elles n'ont pas fui, elles n'ont pas attendu, elles n'ont pas dit plus tard. Elles avaient 22 minutes. Et elles ont dansé. Lorne, Skeller, Sagan, Outer Wilds, 4 chemins différents, une seule question. Qu'est-ce que tu fais du temps qu'il te reste? Voici ce qu'Outer Wilds fait de génie. À chaque cycle, tu meurs, mais tu gardes ce que tu as appris. Le jeu ne te demande pas de survivre, il te demande de comprendre. Et progressivement, cycle après cycle, tu assembles les pièces d'un mystère cosmique. La mort n'efface pas ta progression, elle l'accélère. Parce que tu sais que tu vas mourir, tu vas à l'essentiel. Tu ne perds pas de temps, tu poses les vraies questions. Alors dis-moi, dans ta vie, tu gardes quoi? Pas tes possessions, pas ton statut, pas la vie des autres sur toi. Tu gardes ce que tu as compris, ce que tu as vécu vraiment. Les moments où tu étais pleinement là. Outer Wilds te dit que c'est suffisant. Que comprendre, c'est gagner. Même si tout brûle à la fin. On arrive au bout. Outer Wilds n'est pas un jeu sur la mort. Skeller ne fait pas de la musique sur la tristesse. Lorne ne parle pas de l'au-delà. Et Sagan ne regardait pas le ciel par désespoir. Ils parlent tous de la même chose. Ce qu'on fait du temps qu'il nous reste. Ces filles qui dansent dans Acid Rain, cet explorateur qui repart à chaque supernova, ce pixel bleu suspendu dans le noir, ils te disent tous la même chose. Tu es la rareté la plus absolue de l'univers. Dans ta vie, tu as un loop aussi, sauf qu'il n'est pas de 22 minutes. Et tu ne sais pas combien de temps il dure. Ce qui est pire, ou ce qui est mieux, selon ce que tu en fais. Alors, qu'est-ce que tu fais du temps qu'il te reste?